tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureux de vous retrouver donc pour votre nouvelle guidance, cette fois-ci pour le mois de juin 2020. Donc pour commencer, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant le mois de mai. Vraiment merci beaucoup, ça me motive pour la suite. Pour les personnes qui ne l'ont toujours pas fait, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne. Donc comme je vous l'ai indiqué, ça me motivera vraiment à vous proposer de plus en plus de contenu sur cette chaîne pour les prochains mois à venir. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre guidance, donc tout comme le mois dernier, à la fois professionnelle et sentimentale, donc pour les célibataires et pour les couples. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre tirage professionnel dans un premier temps. À tout de suite. Me revoici avec votre tirage les poissons pour le mois de juin 2020. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale. Celle-ci ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, nous allons débuter votre guidance générale de ce mois, donc avec les deux cartes du tarot de Marseille ici, qui permettront de déterminer l'énergie du mois de juin pour vous les poissons. Donc, j'ai à la fois une arcane majeure et une arcane mineure pour vous. J'ai ensuite tiré pour vous une carte conseil du petit oracle des anges et nous basculerons ensuite sur la guidance professionnelle avec 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs et 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Donc débutons de suite votre guidance avec l'énergie du mois de juin 2020 pour vous les poissons. J'ai tiré pour vous en arcane majeure la carte du pape et j'ai en arcane mineure la carte du 7 de bâton. Alors ces deux cartes ensemble déjà vont me parler voilà de bonnes choses, hein, puisque on peut me parler en effet de réussite, d'énergie, de motivation, voilà, à concrétiser ses projets. Mais ces deux cartes ensemble aussi vont m'indiquer qu'il est temps aussi de faire face à vos responsabilités. Il est temps de prendre des décisions, les poissons. Il est temps d'agir et de vouloir toujours remettre les choses au lendemain, puisque je pense en effet que certains d'entre vous ont peut-être subi certaines difficultés et voilà, ces derniers temps, il est temps justement d'agir pour résoudre justement votre situation. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire avec ces deux cartes? On peut me dire que si vous avez connu dernièrement des disputes ou des désaccords conjugaux, ou des disputes ou des accords bien sûr avec le cadre familial ou amical, on a un retour de l'harmonie qui va se faire dans le sein de votre couple, dans le cadre familial ou amical. Ces deux cartes vont m'indiquer que vous allez resserrer les liens avec vos proches, avec votre entourage, donc qu'ils soient familiaux, amicaux ou sentimentaux, bien sûr. On peut avoir aussi avec ces deux cartes une certaine forme de légalisation. D'un point de vue sentimental, on peut me parler bien sûr d'union, de demande en mariage, de concubinage ou de vie en commun si ce n'est pas encore le cas. Alors d'un point de vue financier, on m'indique que vous avez dû très certainement faire preuve de patience avec ces deux cartes. Des peurs, peut-être des doutes ont pu s'installer pour certains d'entre vous. Voilà, vous souhaitez trouver des solutions pour maîtriser voilà, la situation. Trouver des solutions pour améliorer votre condition actuelle. Donc le mois de juin, c'est le bon mois justement pour trouver ces solutions et retrouver un équilibre financier si vous vous trouvez dans cette situation actuellement. D'un point de vue professionnel, on va me parler bien sûr d'une bonne période pour concrétiser vos projets. Si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, on peut me parler de signature de contrat, d'accord, et voilà, on parle réellement de réussite et de stabilité dans le cadre professionnel.
Voilà pour vous avec l'énergie du mois, les poissons. On va de suite regarder votre carte conseil du petit oracle des anges et j'ai tiré pour vous la carte anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration, respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, pardon. Il n'y a que l'amour. Alors, donc cette carte peut m'indiquer en effet que certains d'entre vous ont pu connaître une période d'anxiété, voire de dépression, hein. Donc des moments assez difficiles. Peu importe le domaine actuellement, vous pouvez avoir des difficultés, hein, qu'ils soient professionnels, sentimentaux ou financiers. Donc là, on m'indique que le mois de juin sera la bonne période pour vous, justement, pour mettre tout ça derrière vous, oublier justement ce passé d'anxiété et retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre. Alors, passons de suite à votre guidance professionnelle. On va d'abord regarder les 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs et j'ai tiré pour vous la carte de l'instabilité. J'ai ensuite la carte du rêve. On a ensuite la carte du compromis. Alors, la carte de la loi. Et nous avons pour terminer la carte de l'accusation. J'ai ici en dos de deck la carte de l'amour. Alors, avec la carte de l'instabilité, déjà dans un premier temps, on peut parler en effet, bien sûr, d'une période compliquée, hein, pour certains d'entre vous, ou si vous êtes par exemple à la recherche d'un emploi, peut-être actuellement avez-vous connu des difficultés à trouver un emploi. Ou peut-être justement si vous êtes actuellement dans un cadre professionnel, en poste, on peut m'indiquer que vous n'avez pas ce que vous désirez, hein. Donc vous êtes peut-être entré dans une certaine forme de routine qui a tendance à vous déplaire et vous avez des projets en tête mais qui n'arrivent pas justement à se finaliser, à se concrétiser. Donc là, avec la carte du rêve, on va m'indiquer en effet d'envie, de fantasmes, de choses que vous avez envie, voilà, d'un point de vue professionnel. Cependant, avec la carte du compromis, on va m'indiquer qu'il y aura très certainement des concessions à faire, voilà, d'un point de vue professionnel. Des concessions à faire pour, voilà, vous engager dans un emploi si ce n'est pas encore le cas. Retrouver un équilibre parce que je pense en effet avec la carte de l'accusation qu'on a pu vous reprocher justement le fait de ne pas suffisamment en faire. Et si vous allez décider justement aujourd'hui de faire ces concessions, c'est aussi par amour pour votre partenaire si vous en avez un actuellement. Je pense que clairement en effet vous allez le faire pour quelqu'un, d'accord? Vous allez faire ces concessions pour quelqu'un pour retrouver aussi un équilibre personnel, mais aussi un équilibre dans le couple, hein, si vous êtes actuellement en couple. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade et j'ai tiré pour vous la carte du papyrus, la carte du choix, la carte du doute, ensuite la carte de la fusion et nous terminons avec la carte du mensonge. J'ai en dos de deck ici pour vous la carte de la protection. Donc la carte du papyrus, en effet ici, va me parler d'évolution, mais elle va aussi me parler bien sûr de contrat, hein, pour certains d'entre vous, donc qui sont à la recherche d'un emploi. Donc quand je vous parlais actuellement de décision, de concession, donc tout à l'heure, écoutez, là on me parle réellement d'une décision, hein, qui va être prise durant ce mois de juin. La décision, là, du coup, maintenant, je sais de vous diriger, du coup, vers quelque chose qui ne vous plaît pas forcément, d'accord? Quelque chose qui ne convient pas forcément, enfin, qui ne se rapproche pas, justement, de vos rêves, de vos envies, mais qui vous permettra, justement, d'avoir un contrat, de retrouver une stabilité, avec la carte aussi de la protection, hein, qui va me parler de protection, certes, en effet, mais de stabilité et d'équilibre, quitte, en effet, à voilà vous mentir ou mentir à votre partenaire, d'accord? Donc là clairement c'est je prends quelque chose en effet qui ne me plaît pas certes, mais qui me permettra de retrouver un équilibre. Voilà, et il faut se dire que c'est peut-être uniquement passager, voilà, le temps de résoudre justement
vos problématiques, en tout cas les problématiques que vous avez à résoudre, et ensuite vous pourrez éventuellement passer à autre chose. Mais pour l'instant, en effet, on m'indique que je pense que ça vous fera un certain bien aussi, d'accord, de faire cela, de retrouver un équilibre financier si vous connaissez actuellement des difficultés financières. Je pense que malgré tout, cela vous provoquera voilà, un bien chez vous, hein, les poissons qui se retrouvent justement dans cette situation. Voilà pour vous, cette guidance professionnelle est terminée. On va basculer à la guidance sentimentale. Donc dans un premier temps pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je retrouve donc dans un premier temps les poissons célibataires pour leur guidance sentimentale. A tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, les poissons célibataires. Donc pour cela, j'ai tiré pour vous 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Nous avons ensuite 3 cartes provenant du chakra du cœur. Et nous terminerons celle-ci avec un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Oui. Alors, débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte rencontre par synchronicité. J'ai ensuite la carte rencontre lors d'une sortie et ensuite la carte rencontre par un moyen de télécommunication. Écoutez, vous avez toutes les cartes rencontres hein, du jeu. Donc là, clairement, bon, voilà, on va forcément m'indiquer que vous allez faire une rencontre hein, pendant ce mois de juin 2020. Donc une rencontre qui sera en effet une belle surprise pour vous, justement avec la carte cadeau qui se trouve en dos de deck. Hein. Donc une belle surprise pour vous, un réel cadeau de la vie. Alors la rencontre par synchronicité, donc elle peut m'indiquer en effet que vous recevez des signes justement de cette future rencontre. Hein. Des signes auxquels vous ne faites pas forcément attention, mais ces signes en effet vous indiquent qu'une rencontre est proche et que vous n'allez pas forcément vous y attendre. Hein. D'accord? Donc là, on me parle ici d'une rencontre lors d'une sortie. Donc vous allez peut-être en effet voir cette personne à l'extérieur. Donc avec un peu de chance, donc d'ici juin, on aura à nouveau les bars et restaurants qui seront ouverts en France. Donc ça sera peut-être justement dans ce milieu-là où vous aurez la chance de rencontrer cette personne. Après, en effet, si ce n'est pas le cas, ça peut être tout simplement à l'extérieur. Hein. Vous êtes actuellement en balade, vous rencontrez une personne. Voilà comment ça peut arriver aussi. On peut me parler aussi d'une rencontre par un moyen de télécommunication, donc une rencontre faite par le biais d'Internet ou par le biais d'une application. D'accord? Ces 2 cartes ensemble aussi peuvent m'indiquer que vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie et garder contact avec cette personne justement par un moyen de télécommunication, par téléphone, Internet, une application, mail, tout ce que vous voulez. D'accord? Alors, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs et j'ai tiré pour vous la carte de la famille, la carte de l'évolution, la carte du retour, la carte du voyage et on a ensuite la carte de l'échec. J'ai aussi la carte de la séparation ici en dos de deck. Bon, écoutez, là, ça va me parler voilà, d'une situation bien particulière, puisque là, on va me parler en effet du possible retour d'une personne que vous avez connue par le passé, le retour d'un ex. D'accord? Quelqu'un qui était justement très proche de vous, très proche, enfin qui connaissait justement aussi votre famille. Avec la carte de l'évolution ici, on parle en effet voilà, d'une évolution qui peut être positive justement. Il y a un retour voilà, de cette personne parce que au fond, même s'il y a eu échec de votre relation par le passé, même s'il y a eu séparation, je pense qu'il y a eu une envie voilà, constante, que ce soit de votre part ou de sa part à lui ou à elle, de vouloir se remettre ensemble, d'accord? Je pense qu'il y a malgré tout toujours eu une envie et un travail justement sur ça pour que vous puissiez un jour vous remettre ensemble, même si l'idée en soi n'était pas expressément dite, voilà, ces précédents mois. En tout cas, avec la carte du voyage ici, on m'indique qu'une personne justement qui ne serait pas à proximité de vous, hein, donc il y aurait un déplacement à effectuer pour vous rapprocher de cette personne.
Donc voilà, donc ça parlera peut-être à certains d'entre vous, pas forcément à tous les poissons, mais voilà. Donc on a éventuellement le retour d'un ex durant ce mois de juin 2020, quelqu'un qui était proche de vous, qui connaissait votre famille. Et là, je pense en effet que vous allez travailler justement à ce que ça fonctionne hein, cette fois-ci et que vous ne tombiez plus justement dans une situation d'échec qui a amené par le passé à une séparation. Voilà pour vous, on va terminer cette guidance sentimentale avec un petit message de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Il y a, écoutez, en effet, clairement quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime. Hein. Donc, il peut s'agir de la personne dont je viens de vous parler voilà, précédemment. Voilà pour vous les poissons célibataires, donc cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner afin de ne rater aucune autre de vos prochaines guidances, de mettre un petit like histoire de me soutenir. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Donc pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juin 2020 et je vous dis merci et à très bientôt. Et je retrouve tout de suite les poissons en couple pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, cette fois-ci les poissons en couple. Donc toujours 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs, 3 cartes provenant du chakra du cœur et nous terminerons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Alors débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur et j'ai tiré pour vous la carte de l'âme sœur spirituelle. On a ensuite la carte concrétisation des projets et nous terminons avec la carte bague cadeau. Alors j'ai en dos de deck aussi la carte âme sœur flamme jumelle. On a deux fois en effet la notion d'âme sœur hein, donc qui s'installe dans votre jeu. Donc là on me parle en effet que votre partenaire est pour vous en effet est considéré comme votre âme sœur. Hein. Donc on me parle justement durant ce mois de juin 2020 de concrétiser vos projets justement avec votre autre. Hein. Donc vous avez peut-être des projets en commun qui sont peut-être en stand-by depuis un certain temps. Donc là on m'indique que certains d'entre eux vont commencer à être concrétisés durant ce mois de juin. La carte de la bague et du cadeau peut me parler d'une certaine forme d'engagement, comme j'ai pu vous l'indiquer tout à l'heure justement avec l'énergie du mois. Je vous parlais d'engagement, d'éventuelles demandes en mariage, etc. Donc là, en effet, on me le confirme avec cette carte. Hein. Donc certains d'entre vous vont peut-être avoir une demande en mariage ou vont peut-être demander en mariage leur autre. On va regarder votre tirage donc avec les 5 cartes de l'oracle des miroirs. J'ai ici la carte du verdict. On a ensuite la carte du boomerang. On a la carte du bouclier. On a la carte de l'enfermement et la carte de l'étranger. Alors, j'ai en dos de deck ici la carte de la femme qui peut bien sûr être aussi un homme qui, puisqu'on est dans le cadre d'une guidance générale, qui va ici vous représenter selon moi, puisque selon moi, vous allez prendre des décisions. Des décisions pendant ce mois de juin 2020 par rapport justement à ce qu'il y a pu se passer ici. Je pense que certains d'entre vous, en effet, ont pu peut-être s'éloigner pendant un temps justement de leur partenaire, d'accord. C'est ce que peut me dire justement cette carte de l'étranger ici, c'est cette séparation qui a pu se créer entre vous, quitte en effet à voilà, à avoir l'impression que son autre est un peu voilà un étranger, une étrangère pour nous, hein, d'accord. Ou alors on peut vivre sous le même toit, mais au final la cohabitation peut sembler parfois difficile. Donc avec la carte de l'enfermement ici, on va me parler justement d'éloignement encore une fois, d'accord, de se mettre de son côté. Avec la carte du bouclier, c'est aussi en quelque sorte une forme de protection, d'accord. Donc il y a peut-être eu des désaccords, des disputes, des conflits qui ont fait que vous avez préféré vous éloigner de votre partenaire justement afin de vous protéger. Mais voilà, durant ce mois de juin 2020, on m'indique que vous allez prendre les décisions nécessaires, je pense, pour améliorer
cette situation. La carte du boomerang ici peut me parler bien sûr d'un retour à la normale, mais elle peut me parler aussi de récolter un peu ce qu'on sème, hein, d'accord. Le fait d'avoir un retour de la balle, puisque en effet cette situation que vous avez provoquée, d'accord, le fait de vouloir se protéger de l'autre, justement de se séparer de l'autre, de s'éloigner de son ou de sa partenaire, voilà, ont pu provoquer justement ces frictions et faire en sorte à ce que la situation ne s'améliore pas, d'accord. Donc si vous n'aviez pas été dans cette situation-là, peut-être que ça se serait passé différemment. Donc là, je pense que vous allez prendre les choses en main, d'accord, durant ce mois de juin. Vous allez prendre les choses en main justement pour améliorer votre situation, retrouver une harmonie dans votre couple et enfin pouvoir concrétiser vos projets parce que vous aimez en fait votre partenaire, hein. Ça, il n'y a aucun doute. Vous avez réellement envie de régler les choses. Et ça, je vous en ai parlé aussi avec l'énergie du mois, hein, d'accord. Je pense en effet que certains d'entre vous ont pu connaître des désaccords, des conflits conjugaux, voilà, qui ont pu provoquer un éloignement. Là, avec les deux cartes de l'énergie du mois, on parlait vraiment de concrétisation de projet, de retour à l'harmonie dans le couple, hein. Donc clairement, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez faire le travail nécessaire pour retrouver cette harmonie avec votre partenaire et par la même occasion, commencer à concrétiser certains de vos projets que vous pouvez avoir en commun justement avec votre partenaire. Voilà pour vous les poissons en couple. On va terminer votre guidance sentimentale avec le message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte qui nous indique: imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ça se rapproche en effet de la carte anxiété, hein, que j'ai tirée pour vous justement en début de tirage. Je pense en effet que certains d'entre vous ont connu des difficultés. On demande en effet à ce que tout ça soit dans le passé, d'accord? De balayer ce passé et de repenser positif. Il y a de nouvelles opportunités et de possibilités dans la vie à saisir et c'est maintenant qu'il faut les saisir, les poissons. Voilà pour vous, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas toujours le cas, donc afin de ne rater aucune autre de vos prochaines guidances, de liker bien sûr cette vidéo afin de me soutenir. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juin 2020. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.